Nous allons continuer ce soir cette réflexion sur l'histoire du patriotisme au Canada français et au Québec via l'histoire des présidents généraux de la Société Saint-Jean-Baptiste. Et ce soir, nous allons voir, et nous allons continuer la semaine prochaine, deux présidents qui étaient deux frères, les frères Loranger, Thomas Jean-Jacques et Louis Onésime. Deux frères qui ont été présidents de la Société Saint-Jean-Baptiste, qui étaient juges, les deux étaient juges, et de grands juges, de grandes personnalités. Donc, les frères Loranger sont natifs de Yamachiche, le pays d'Antoine Gérin-Lajoie, le pays du poète Pamphile Lemay. Nous pourrions nous étendre sur l'histoire de Yamachiche, c'est une histoire particulièrement intéressante. Cependant, nous devrons nous restreindre à, disons, à la vision de Société Saint-Jean-Baptiste de la vie de ces deux hommes éminents qui ont rehaussé de leur prestige la Société Saint-Jean-Baptiste. La Société est fondée en 1834, comme le tableau d'Edmond de Nevers, qui est derrière moi, le rappelle. L'original de ce tableau appartient à l'Union des Sociétés Saint-Jean-Baptiste américaines. Et donc l'original est du côté américain. Alors que j'étais président, on était même prêt à payer une fortune, je vous le dis, pour avoir l'original de ce tableau. Même s'il y a quelques erreurs historiques, là, vous reconnaissez ici les fondateurs de la Saint-Jean-Baptiste, c'est-à-dire le premier président, Jacques Vigée, le commandeur, c'est pour ça qu'il y a une croix sur l'estomac, qui était maire de Montréal, il était donc le premier maire de Montréal et le premier président de la Société. Vous reconnaissez ici celui qui imitait Napoléon, c'est-à-dire Louis-Hippolyte Lafontaine, entouré d'une soixantaine de convives. Ici, il n'en a que quelques-uns. On voit le fleuve Saint-Laurent tout près. Ça se déroule là où est aujourd'hui le Centre Bell, plus exactement sur les lieux de l'ancien hôtel Windsor. Donc, fondé en 1834, en 1937-1938, la Société disparaît. Ses chefs, ses fondateurs, ont presque tous, sinon pris les armes, du moins été intimement mêlés à ce que nos adversaires appellent la rébellion 37-38. Je pourrais vous parler longtemps, et souvent, même on me le reproche presque, mais c'est... moi-même, j'étais en train d'écrire, parce que vous savez que suite à plusieurs demandes parmi vous, j'essaie maintenant d'accompagner mes conférences de notes écrites qui sont une espèce de résumé là, de ce que je vous présente. Et j'étais en train d'écrire sur l'acte d'union et je dois vous dire qu'il faut revoir toute notre histoire. Un jour, l'histoire du Canada français, du Québec, de l'Amérique française sera réécrite avec nos propres yeux. L'histoire, c'est comme l'économie. Vous savez, pendant longtemps, l'économie, notre économie, était dominée par des étrangers. Pour l'histoire, c'est encore le cas. C'est-à-dire, nous décrivons notre histoire, nous regardons notre passé, très souvent avec des concepts de nos adversaires. Pour ça qu'on parle de la rébellion, de la conquête, de la défaite de 95 et beaucoup d'autres. Donc, il faut regarder l'histoire avec les yeux d'un indépendantiste. Et cela n'a pas été encore fait. Donc, la Saint-Jean-Baptiste est fondée le 24 juin 1834, initiative d'un journaliste qui s'appelle Ludger Duvernay. Puis en 1937-1938, la Société, bon, qui fait un banquet en 1934, en 1935, en 1936. Avec les événements de 1937-1938, la Société est décimée. Plusieurs de ses chefs s'exilent aux États-Unis. Et on va relancer la Société en 1843. Quand Duvernay revient, après que Monseigneur Bourgette l'ait rencontré dans son exil américain, il revient. Ses amis étaient divisés en deux groupes. Certains continuaient de suivre Papineau, qui était en exil en France. D'autres vont se mettre à suivre le nouveau chef qui s'appelle Louis-Hippolyte Lafontaine. Ludger Duvernay va s'inscrire dans le sillon de Louis-Hippolyte Lafontaine pour devenir, comment dirais-je, ce que nos adversaires vont appeler des modérés,
cependant, c'était des gens qui étaient contre l'Union, qui était la volonté de Durham, nous assimiler, nous angliciser. Cependant, Duvernay, au début, quand il relance la société à partir de 1843, il doit donc convaincre les autorités religieuses et politiques que la Saint-Jean-Baptiste ne préconise plus la prise d'armes, ne combat plus les autorités religieuses, donc mettant de côté son anticléricalisme, ainsi que le caractère révolutionnaire qu'avait la société en 1834. Donc, on relance la société en 1943, et là, on va chercher comme président des personnes qui, par leur présence à la Saint-Jean-Baptiste, rehaussent son prestige, la rend plus acceptable aux yeux des autorités. C'est pourquoi ils vont aller chercher comme premier président de la Renaissance en 1843, le premier ministre du Canada, qui s'appelle Denis Benjamin Vigée. Ensuite, ils vont aller chercher l'ancien maire de Montréal, Jacques Vigée. Ensuite, on va chercher Joseph Masson, premier millionnaire canadien-français. Donc, pendant une quarantaine d'années, de 1843 aux années 1880, on va chercher comme président des gens dont on veut souligner le haut caractère patriotique. Mais ce sont des notabilités, des gens de prestige, des militants, là, comme on en connaîtra à la fin du 20e siècle, c'est-à-dire des gens qui accèdent à la présidence après des années de militantisme, d'engagement dans des partis, des groupes et ainsi de suite. On n'en est pas là à ce moment-là. De 1843 presque jusqu'à 1890, on va chercher des présidents dont la présence nous rend fiers, alors qu'on va prendre plus des militants un peu plus tard. On a vu, juste avant les frères Loranger, Napoléon Bourassa, dont il y a maintenant un texte, qui est un grand artiste, et ainsi de suite. Les frères Loranger, c'est comme si on entrait dans un nouveau chapitre de l'histoire de la Saint-Jean-Baptiste. J'ai maintenant, chaque semaine, en plus des livres habituels, j'aurai des livres rares, comme j'ai ici un exemplaire de la revue Le Semeur, qui était la revue de l'Association catholique de la jeunesse canadienne-française. Ces gens-là qui écrivent là-dedans là, vont diriger le nationalisme canadien-français jusqu'en 1950. Donc c'est important, là, c'est des personnages importants. Parmi les livres rares, j'ai ici, écrit par Thomas Jean-Jacques Loranger, le plus vieux des frères Loranger. Ils sont deux, Thomas Jean-Jacques et Louis Onésime. Thomas Jean-Jacques naît en 1823. Louis Onésime naît en 1837. Il est donc 14 ans plus jeune que son frère, ce qui était très courant à l'époque, ces familles étaient fort nombreuses. Le premier, Thomas Jean-Jacques, il naît en 1823, puis il meurt en 1885. Caractéristique importante, c'est le premier président, depuis Duvernay, en 1852, à mourir en fonction. Le juge Thomas Jean-Jacques Loranger va mourir président de la Société Saint-Jean-Baptiste 2 mois avant que Louis Riel se fasse pendre, mais il avait déjà été très impliqué dans l'opposition à l'arrestation de Louis Riel. Sa grande caractéristique de Thomas Jean-Jacques, c'est un juriste qui a écrit en 5 volumes. J'ai ici l'édition de 1873, et le volume que j'ai dans les mains sort de la bibliothèque. Il est autographié de Louis Amable Jeté. Louis Amable Jeté, c'est un juge qui était lieutenant-gouverneur du Québec et qui a passé à l'histoire. Il a battu Georges-Étienne Cartier en 1872 dans l'est de Montréal comme candidat du Parti national. C'est important, le Parti national de 1872, parce que c'est la première fois qu'on essaie de réunir des rouges et des bleus dans un même parti, ayant comme objectif uniquement de défendre les intérêts des Canadiens français.
Thomas Jean-Jacques Loranger, c'est ce qui va le caractériser. Il est un intime de Duvernay. Duvernay, il aura fait des confidences à M. Loranger. C'est à Loranger que Duvernay aura choisi de dire la devise que je souhaite pour la Saint-Jean-Baptiste, c'est « rendre le peuple meilleur ».